Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va très très bien, même s'il fait une chaleur abominable. Aujourd'hui on s'ouvre une petite Pokébox Noctali. Donc parmi les trois Pokébox du printemps 2022, donc on avait Mantali, Nymphali et du coup Noctali. Alors j'en ai deux, il y en a une que vous pouvez voir normalement dans mon décor. Et à la base je voulais juste m'acheter la carte promo à part pour le mettre dans mon petit full set Noctali. Mais au final j'en ai trouvé une deuxième, donc je me suis dit bah tant qu'à faire, autant l'ouvrir en vidéo, ça fera une petite vidéo sympa. Donc voici à quoi ça ressemble. Elle est quand même vachement, je trouve très jolie. Avec ce rouge comme ça qui va super bien. Alors, mon décor je voyais un petit peu en flou, mais ça rend plutôt pas mal. Donc avec le Mantali, le Nymphali et le Noctali sur le côté. Et donc on a cette petite promo de Noctali qui ressemble, je trouve, beaucoup à celle de Évolution Céleste. Et d'ailleurs je me suis dit aussi que, enfin d'habitude mes cartes de Noctali je les range dans une Pokébox justement. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant avoir une Pokébox Noctali pour ranger des cartes Noctali. Tant qu'à faire, donc la voici, sans le blister. Elle est quand même vachement sympa. Donc ouais, j'ai pris celle qui était en moins bon état, entre guillemets, des deux. Même si les deux sont neuves en fait. Il y en a une que je vais commander sur internet, donc celle-ci, et l'autre que j'avais trouvée directement en boutique. Donc j'ai pu en choisir une qui était impeccable. Donc on n'a plus de plastique, alors, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de Pokébox, mais je vois qu'il n'y a plus le truc en plastique qui avait tendance à abîmer les bords des cartes, donc c'est quand même vachement cool. On a à la place un petit morceau de carton là qui tient délicatement la carte. Donc voici la promo de Noctali. Donc une espèce de 3D un peu dégueulasse, donc c'est le Fireban Graphics. Hop, mise au point, tac tac. Donc voilà, d'où sa ressemblance avec celle de Evolution Céleste, mais c'est une carte totalement différente et que je n'avais pas, donc je vais la mettre directement sous sleeve, elle ira directement dans ma collection. Hop, donc voici Noctali. On a également un petit code, récupérer vos récompenses, si quelqu'un le veut, moi je ne m'en sers pas, donc faites-vous plaisir. Ils appellent ça boîte Hero V, Noctali, ok. Et pour les boosters, donc on en a 4 comme d'habitude, alors il n'y a plus du tout de plastique, hein, c'est vraiment que du carton. On va mettre ça sur le côté. Alors on a un booster Star Étincelante avec Dracofeu, un deuxième de Star Étincelante avec Shaymin, forme céleste, ensuite un style de combat avec Urshifu, je crois que c'est la forme de type O, je sais pas comment elle s'appelle exactement, et un Ténèbres Embrasé, je sais pas ce qu'il fout là, avec Dracofeu Gigantamax. Donc on a quand même deux boosters Dracofeu, c'est pas mal du tout. Alors j'ai jamais ouvert de Ténèbres Embrasé, j'ai des boosters, mais c'est des trucs que je garde sous blister, quand je garde scellé plutôt. Je n'ai jamais ouvert de style de combat. Et je n'ai jamais eu entre les mains de Star Étincelante, donc ça va être la première fois. Il n'y a pas d'évolution céleste, je trouve un petit peu bizarre pour des Pokébox évolution en fait. Mais je trouve ça néanmoins plutôt sympa d'avoir des nouvelles extensions, notamment la Star Étincelante que je n'ai jamais eu l'occasion d'ouvrir. Alors ce booster il s'ouvre hyper facilement. Je vais essayer de le préserver au max parce que j'aime bien j'aime bien garder les boosters scellés. Dans mon étagère, vous voyez peut-être derrière, je sais pas si on le voit d'ici, mais j'ai un espèce de mur de booster ouvert qui fait un petit fond vachement sympa. Donc voici le code pour le Ténèbres Embrasé. Tac. Et logiquement, c'est 1, 2, 3, 1, 2. Et on enlève une énergie, mais comme je suis plus sûr, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas ouvert de français, on va laisser comme ça. Et on commence tout de suite avec Flamajou, avec Spododo, Froussardine. Alors j'attends rien du tout de cette ouverture, mais si on peut avoir quelque chose de cool, bah je dis pas non. Charibari, Solucci, Tic en reverse, donc il me semble bien que j'ai oublié d'enlever l'énergie derrière. En tout cas, on aura, c'est pas une erreur du tout. Donc j'ai fait de la merde, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Parasect, qui est une peu commune du coup. Prédastérie, Ombrelle Géante, et Polagriffe en rare, donc, et l'énergie. Donc je sais pas si j'ai fait, je sais pas ce que j'ai branlé pour mettre la reverse à cet endroit-là. En tout cas, on commence avec une rare, donc bon, après Ténèbres Embrasées, c'est pas du tout une série que j'attends particulièrement. Si le combat est déjà un peu plus intéressante à mon avis, il y a quelques alternatives, parce que je crois que c'est à partir de cette série qui commence à mettre des alternatives justement. Et donc si on peut en choper une, ce serait vachement cool. Notamment, je crois qu'il y a la Pingoléon qu'on peut trouver dans cette série que je trouve vachement sympa. Et maintenant je m'en souviens, j'avais vraiment déjà ouvert du style de combat, c'était dans un... C'est dans un coffret, il me semble que c'était le Ronflex, si je dis pas n'importe quoi. Mais oui, j'ai déjà ouvert du style de combat. Je viens de me rappeler.
Ou alors dans les... Non, c'était dans les coffrets célébration, dont j'ai perdu la rediffusion d'ailleurs, donc j'ai pas pu le mettre sur la chaîne malheureusement. Donc voici le code pour style de combat. Donc on a dit 1, 2, 3, 4 qu'on met devant. Je sais pas, j'ai très peur de virer la carte qui est derrière, au cas où ce serait une rare. Donc l'énergie est là, donc j'ai fait n'importe quoi. On commence avec l'épée commune, Blue Core d'outil, Nosphère Alto, Scorvol. Alors est-ce que c'est la rare et je me suis planté, ou est-ce que c'est pas du tout ça? Ok, ça va. Monorpal, du coup une commune, Gruy cuit. Donc point final, avec sa petite évolution derrière, gros tichon, c'est vachement sympa. Ensuite on a Cornèbre, ensuite on a Osselet, ensuite on a l'Épidonie, et ensuite on a la Reverse qui est Écrapince, donc une commune Reverse. Et pour finir, il me semble que c'est une V, donc c'est une V max, donc Pomme Drapi. Une Ultra au deuxième booster, donc c'est quand même pas mal. On va sortir une sleeve. J'ai vu qu'il y avait des bords qui brillaient un petit peu sur le côté. Alors je me suis encore planté dans le tri, mais en vrai ça va. Pomme Drapi VMAX, je crois que c'est 1, 2, 3, 1, 2, et puis on tège la carte qu'il y a derrière, si je dis pas n'importe quoi. Première Ultra, en espérant que ce soit pas la seule de cette ouverture. Il reste du coup les deux boosters Star Étincelante, on va finir par le Dragofeu. Et putain, ces boosters sont quand même magnifiques. Hein. De Shamin Forme Céleste. Alors, on va essayer de l'ouvrir correctement. Il s'est complètement déchiqueté. Fuck. Ouais, c'est mort. C'est mort pour celui-ci. Hop. On va mettre là le code pour le premier booster Star Étincelante. D'ailleurs, il prend pas les accents aigus et tout. Épée, ça prend pas. Étincelante, ça prend pas. Peut-être les imprimantes américaines, j'en sais rien. D'ailleurs, je crois que c'est imprimé en Belgique, si je dis pas n'importe quoi. Bref, c'est de parler pour rien. Du coup, ça, c'est de l'énergie. Du type Psy. Elle a changé un petit peu de design, hein, d'ailleurs. Hein. Elle est vachement sympa. Et premier booster, Star Étincelante avec Assurance Échec. J'espère que cette ouverture ne sera pas un échec, en tout cas. Noix de coco. Ceinture choix. Gris malin, avec un espèce d'effet polygonal assez sympa. Ensuite, on a Gringolem, avec son pote derrière. Morpheo, avec son énorme paire de couilles. Wistikram avec ses B. Balbuto avec rien du tout. Un 6H en peu commune reverse, qui brille vachement bien, je trouve. Et derrière, on a BK Glaçon, et cette chose est une rare, d'accord, très bien. Bon, Star Étincelante, pour l'instant, c'est pas ouf. Il nous reste néanmoins ce dernier booster de Dragofeu, en espérant qu'il nous porte chance. Je vais pas trop me plaindre non plus, parce qu'on a quand même une Ultra, une petite VMAX. Mais je trouve que ça brille pas assez. Et je parle pas du reverse. Si on pouvait terminer avec une petite carte sympathique, moi je dis pas non. Le code, hop, pour le dernier booster. 1, 2, 3, on met devant et on va tège. On revient là, toi. On vire l'énergie feu et on est parti avec notre cher René, c'est honteux, comme cette ouverture. Avec Click au-dessus de l'eau, Chartor, Crémy, Carabing, Mélofée, Séribou, Caraclé, qui est une commune du coup, pas d'une peu commune, ok. En river, ce sera un Léopardus, donc c'est une rare, ou peut-être Holo River, je sais pas du tout. Et pour finir, on aura Torterra holographique, donc ça brille. Et d'ailleurs, cette carte, enfin cette pose, elle me fait vachement penser à celle de... C'est une série qui était dans Diamant, Perle, Platine, alors je sais plus laquelle exactement, mais il y a une pose qui ressemble vachement. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Regardez ça. Ça veut bien faire le focus. On a à gauche, on a un derrière sous sa patte. On a un autre derrière encore à droite, et il y en a plein en fait. Ok, bah elle est cool cette carte. Torterra du coup. Pour terminer cette ouverture. Donc, récap très très rapide. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ce Torterra en holographique. On aura eu également, bon, je sais pas si on peut le mentionner quand même, Léopardus en rare, reverse. On a eu notre Ultra qui est Pomme Drapi VMAX, qu'on a eu du coup dans Style de combat. Et pour finir, évidemment, la promo qui est derrière toutes les autres cartes. Elle est juste ici, c'est le Noctali V. Très très sympa. Donc voilà, petite ouverture sans grande prétention. Hein. Je voulais juste envie d'ouvrir ça tranquillement cet été.
J'espère que vous avez quand même aimé cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et me dire dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais améliorer. Donc j'ai changé le son. J'ai repris mon vieux micro-cravate qui est quand même beaucoup plus adapté à ce genre d'ouverture. C'est mon autre téléphone qui filme. La qualité a l'air d'être pas mal du tout et toujours la même facecam. Je vous donne rendez-vous du coup le week-end prochain pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!